Focus sur l'œuvre Entre intérêts de Maëlle Dufour, une œuvre de plus de 12 mètres de long qui a été construite in situ dans la cour du Centre Wallonie-Bruxelles à l'occasion des Heures Sauvages, une dernière programmation avant la fermeture pour travaux du centre. L'œuvre est une nouvelle itération de l'installation produite à l'occasion de la biennale Watch This Space 10 en 2021 au Brasseur à Liège. Dans l'espace clos de la cour, elle déploie un langage visuel propre aux axes autoroutiers et interroge les esthétiques fonctionnelles. La structure principale emprunte l'iconographie de ces routes traversées à vive allure, zone exclusive de transit où l'on ne s'arrête jamais. Le public est invité à découvrir son tracé et son parcours, sinueux, déstabilisé et planté comme dans l'imminence d'un effondrement. Cette fragilité d'apparence laisse insoupçonner que plus d'une vingtaine de personnes peuvent être supportées par la structure qui a bénéficié d'une expertise d'ingénierie pour sa mise en place. Un immense tissu blanc recouvre une partie de l'installation et laisse en apercevoir ses ruines et débris. Exploitant l'attribut réverbérant du blanc, l'installation réfléchira tour à tour la clarté du soleil et des lumières artificielles pour éblouir le public, réminiscent du déferlement sempiternel des réverbères ultra-puissants d'autoroute. Par l'absurdité de sa présence dans une cour de bâtiment, la déambulation sur cette installation, en ascension sans issue et aveuglante, perturbe les repères spatiaux et incite le public à l'investir comme un territoire à arpenter. L'œuvre isole et rassemble ainsi le public autour de l'épreuve d'une même expérience. Le caractère destructeur d'une société anthropogénique, la déshumanisation par des échanges voulus toujours plus rapides et efficaces sont autant de sujets centraux dans le travail de l'artiste. Ici, l'autoroute devient symbole de la vitesse à laquelle sont soumis les changements et les échanges de notre société capitaliste, tandis que le cul-de-sac structurel, qui d'essence ne mène nulle part, révèle un présage dystopique d'encloisonnement de l'avenir de ses usagers s'ils maintiennent le même cap. De l'autre côté de la toile blanche, qui divise l'espace, le public entre dans un univers plus intime et privé. L'immersion parmi des ruines de bois et d'asphalte, d'une parenté évidente au dispositif principal, agit finalement comme un apaisement. Les ruines, qui sanctuarisent l'apogée de civilisations passées, n'ont pas leur place parmi tous ces déchets de matériaux recyclables. C'est la fertilité et l'abondance propices à la reconstruction que l'artiste valorise dans son installation, comme un appel au renouveau détaché des ancrages du passé.